Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve sur l'étape 3 entre Ajaccio et Calvi de mon tour avec Omega Pharma Quick-Step. Et là, on n'est plus très loin du sprint intermédiaire. Je suis avec Cavendish. Et ça m'embête parce que on a une échappée à 20 secondes. Bon, ça devrait passer. Est-ce que c'est des sprinteurs? C'est O'Grady, Vert, Moineau, Millard. Non, c'est bon. Alors, j'ai demandé à Chavanel de me protéger. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de sprinter dans le groupe là, un petit peu en avance du peloton. Donc le sprint intermédiaire devrait aller dans la poche de Cavendish. Ça y est, il fait son effort. Explosif comme il est, vu qu'il n'y avait pas de sprinter derrière. Voilà, il est passé en tête de sprint intermédiaire. Maintenant, je vais essayer de faire un regroupement général. Donc, je vais prendre le maillot jaune Kwiatkowski et demander à toute mon équipe de m'attendre. D'accord. Ah, il n'y a plus que Cavendish devant. Aïe, j'ai pas regardé du tout la route. Bon. Eh bien, Cavendish devrait nous attendre. Voilà, on va au bout. Ça va être tranquille. On va juste essayer de limiter les attaques en faisant un relais rapide avec toute mon équipe. Sauf Cavendish, bien sûr, toi tu vas nous attendre. Et on se retrouve un peu plus loin dans l'étape. On se retrouve à 90 km de l'arrivée et j'ai fait partir Meersmann en échappée. En fait, il a rejoint plutôt, suite au sprint intermédiaire, une petite échappée qui s'était créée avec Moineau, Yvert, O'Grady et Millard. Donc là, à 3 km du sommet de cette petite difficulté, je vais attaquer. Essayer de larguer mes compagnons d'échappée puisque Meersmann est un très très bon puncher. Allez, allez, un effort, voilà, on a quasiment plus de barre rouge. J'espère que ça aura été assez franc pour un peu les larguer. Oui, ils sont un petit peu plus loin quand même derrière. Je vais continuer le grand plateau. Parce que l'objectif, ce serait de faire partir Meersmann en échappée, mais si possible qu'il soit seul pour que je n'ai pas à le gérer dans le final et qu'il aille tout seul vers la victoire d'étape, pour que je puisse prendre la main avec mon jeune, mon polonais, qui a actuel maillot jaune. J'ai oublié son nom d'ailleurs, Kwiatkowski, comment il s'appelle? Kwiatkowski. Voilà. Et pour essayer d'attaquer dans le final, donc avec Kwiatkowski. Alors là, en tout cas, l'écart se creuse très bien avec le peloton. J'ai demandé à mon équipe, comme on a peut-être vu là, de rester dans leur groupe suite au sprint intermédiaire et quand Meersmann est parti rejoindre l'échappée. Là, par contre, j'ai quasiment plus de jaune, donc je vais peut-être me prendre... non, d'abord passer le petit plateau, parce que là, on arrive dans la descente, et je récupérerai mieux en petit plateau dans la descente qu'en grand plateau en plein effort. Allez, c'est parti pour la descente. Je prends un premier ravitaillement. On n'est pas encore tout à fait dans la descente, on dirait. Non. Il reste quelques mètres avant d'attaquer vraiment la descente. Allez, allez Meersmann. Bon, on ne les voit pas, c'est déjà bien.
combien il y a d'écart. 59 secondes, hein, c'est pas grand chose. Mais bon, on va essayer de le faire aller au bout et surtout qu'il ne se fasse pas rejoindre par ses compagnons d'échappée. Allez, c'est parti pour la descente, c'est là où il faut qu'il creuse. Un maximum. Ah, ça c'est dommage. Les équipes se mettent à rouler. Mais bon, est-ce que ça creuse? 1,05, ça creuse un petit peu avec ses compagnons, ses anciens compagnons d'échappée. Allez, et bien, sur ce, je vais continuer ma descente et mon baroud avec Mersman et on se retrouve dans le final. On se retrouve donc dans le final, à 4 km du sommet de la dernière difficulté. Et je vais prendre mon premier ravitaillement avec Kwiatkowski. J'ai Chavanel en protection. Et devant, Mersman a 50 secondes d'avance sur Yvert et Millard. Par contre là, ils roulent comme des barjots là-haut. Je sais pas ce qu'ils nous font. J'ai fait rouler moi mon équipe à fond pour essayer de faire des petits écarts potentiellement dans les dernières petites difficultés de l'étape. Mais là, c'est reparti à gogo là. Ah, c'est carrément Froome qui y va là. Ah oui. J'ai Velits là. Chavanel qui est normalement assure ma protection. Là, le dernier kilomètre va être dur là. Et il y avait quand même quelques écarts, hein. Si j'ai bien vu, on est 118, non ils ont dû revenir finalement. À un moment on avait des Schleck, Vandenbroek, etc. qui étaient un petit peu lâchés. Donc là j'ai quasiment plus de jaune, il faut vraiment qu'on bascule. Il n'a pas beaucoup de résistance, hein, Kwiatkowski, je viens de m'en rendre compte là sur cette étape. Allez, on entame la descente et moi qui voulais faire une attaque ici, ça va être chaud. C'est surtout ne pas perdre de temps finalement qui va être l'option là. En plus, j'ai un Astana qui m'a empêché de passer. Allez, allez, faut y aller là. On est à 11 km de l'arrivée. J'ai récupéré un petit peu de jaune. Par contre ici, c'est carrément Froome qui est devant avec Rodriguez, Dupont. Eh bien, je vais prendre mon dernier ravitaillement. Où c'est qu'il en est devant? Oula, Mersman, il a 18 secondes d'avance sur Yvert simplement. Et il est comment? Ouais. Il n'a plus beaucoup de jaune, mais ça y est, il vient de s'imposer. Superbe nouvelle. Juste devant Yvert, c'était chaud quand même. Et je l'ai fait monter jusqu'à 2 minutes d'écart hein, à un moment. Avec ses poursuivants, après vous avoir quitté lors de son échappée, lors de son attaque en puncher. Mais après, quand j'ai repris la main avec Kwiatkowski pour faire rouler mon équipe devant en espérant faire des cassures, eh bien l'écart a fondu, mais finalement il a résisté. En bon puncher, Mersman s'impose ici à Calvi. On est à 4 km de l'arrivée. Allez, je tente quand même quelque chose, une petite attaque
avec Kwiatkowski. Faut que je surveille quand même mon jaune. Pour en avoir suffisamment, on est à 2,5 km de l'arrivée, donc pour en avoir suffisamment pour terminer en grand plateau l'étape. Allez, on arrive à la flamme rouge. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ben, ils sont pas loin. Hein. Ah ben oui, c'est même Rodriguez qui fait un énorme effort là. Allez, ben j'y vais aussi. Hein. Oula, au bout du bout quand même. Hein. Eh bien, il y a Valverde, Rodriguez et Chavanel qui sont juste derrière moi. Je règle le sprint du peloton et en fait mon petite attaque, même si j'espérais creuser quelques écarts sur cette étape, ce qui ne va pas être le cas. Mais bon, en tout cas, Kwiatkowski qui remporte le sprint peloton avec une belle 9e place de Chavanel et Meersmann qui s'impose. Ça nous fait donc 3 sur 3 au niveau des étapes de ce Tour de France pour Omega Pharma Quick-Step. Voilà le podium pour Meersmann, un puncher. On conserve bien évidemment le maillot jaune. Alors on conserve, j'ai pas bien vu les écarts, est-ce que c'est Meersmann qui le prend ou est-ce que c'est Kwiatkowski qui le garde? On verra. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Le maillot vert, ben, ça doit être toujours Chavanel, alors a priori. En tout cas, Cavendish a marqué des points dans cette optique-là grâce à son sprint intermédiaire. Et on devrait finir par le maillot blanc. Ah ben non, d'abord le maillot à pois. Donc là, pour le coup, ça doit être Meersmann. Et enfin, le maillot blanc de Kwiatkowski. Allons voir s'il y a eu des écarts sur cette étape au niveau des favoris, ce que je ne crois pas. Alors, l'étape remportée par Meersmann, ok, devant Yver, Millard, Moineau, O'Grady. Kwiatkowski qui arrive premier du peloton à 7,43. 7,43, il doit conserver son maillot jaune, enfin peu importe. Donc j'ai amené mon sillage Valverde, Rodriguez. On voit Froome en 15e position. Tout ce monde à 7,43. Bon, ok, tout le monde est à 7,43 apparemment, sauf à partir de la 154e place. Mais là, c'est peu important vu qu'il ne peut s'agir que d'équipiers et pas de favoris dans ceux qui ont été pris effectivement. Bon, et bien en tout cas, il y a la victoire d'étape, mais pas d'écart. Donc au général, oui, effectivement, Kwiatkowski 8 secondes devant Meersmann. Et donc toujours 7,46 d'écart, ou 7,51 plutôt même, avec les principaux favoris, Froome, Valverde, etc. La montagne, c'est bien Meersmann. Les points, Chavanel et Cavendish qui prend la 2e place, ça c'est bien. Les jeunes, donc, bien évidemment, Kwiatkowski, l'équipe Omega et la combativité Chavanel. Voilà, à plus tard.